Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'Élan Handball Live Show. Aujourd'hui, plein de choses à vous raconter, plein de choses à vous dire. Les infos handball bien entendu comme d'habitude et aussi les infos du club. Salut tout le monde, je vous laisse arriver. Hello hello. J'espère qu'on sera nombreux aujourd'hui. Plein de choses à vous dire. Hello Guillaume, hello Romain, hello Mathieu, hello les amis. Hop, je fais des petits coucous. J'en profite, on a un peu de temps. Salut Adeline. Oh là là, Adeline, elle est malade aujourd'hui. Adeline est malade aujourd'hui. Ah, dommage pour elle. Bon bah, ça va aller, ça va passer. Allez, je vous laisse arriver pour commencer tranquillement par les infos handball comme d'habitude, bien sûr. Il y a eu plein de choses cette semaine, plein de rebondissements, plein de trucs à vous dire. Vous allez voir. Il y a de l'actu mondial 2021, il y a de l'actu Euro 2020 féminin, équipe de France féminine. Il y a de l'actu télé, il y a de l'actu Ligue des Champions, il y a de l'actu championnat de France féminin et masculin. Donc plein de choses à vous dire. J'attends encore un petit peu, encore une petite minute que les autres arrivent. Ouais, c'est vrai, j'ai dit, elle est malade aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit ça. Bon, c'est pas grave. On nous regarde. J'attends encore, allez. Bon, allez, ça va faire venir tout le monde. On va commencer. Et je commence aujourd'hui par une petite info. Bon, c'est Mondial 2021. Salut Tom. L'Allemagne qui... Acteur Studio, bah comme d'habitude, comme tous les dimanches, Tom, Acteur Studio. Il faut. On est en live. Bon, Acteur Studio qui n'a pas été chez le coiffeur parce qu'on est... On est en confinement, il n'y a pas de quoi faire, mais bon. Donc l'Allemagne qui a priori est en galère, peut-être sa présence au Mondial 2021 sera peut-être remise en question, car si vous n'avez pas suivi, la Bundesliga est très touchée par le Covid. Il y a beaucoup de matchs qui sont annulés dans le championnat allemand. Avec beaucoup de joueurs allemands donc malades, donc forcément à 2 mois du mondial, les Allemands ne sont pas sûrs, car si ça continue et que ça les touche jusqu'en janvier, ils risquent de ne pas avoir de joueurs pour aller jouer, quoi, car, tout simplement. Donc du coup, ils sont en questionnement de savoir s'ils vont aller au mondial ou pas. Hello, bonjour Adriane. Voilà, donc c'était la petite info mondial 2021. Donc l'Allemagne, pour l'instant incertaine sur le mondial. Un nouveau mondial sans équipe d'Allemagne. Je crois qu'il y a 2 ou 3 mondiales. Je crois d'ailleurs peut-être le mondial en France. C'était peut-être le mondial en France ou l'Allemagne, ou en 2015, je ne sais plus, qui s'était pas qualifié pour le mondial. Et ben, ça ferait éventuellement un nouveau mondial sans Allemagne. Voilà pour l'info mondiale. Passons à l'équipe de France féminine. Grosse mauvaise nouvelle pour nous. Alison Pinault qui jouait son match de championnat hier avec Budoknost, puisqu'elle joue là-bas, s'est pris un très mauvais coup dans le visage avec un petit coup de coude. Hop. Mais bon, plus un gros coup de coude, on sait qu'à ce niveau-là, les coups de coude, ça pardonne pas. Et donc, elle sera absente entre 4 à 6 semaines parce qu'elle a une double fracture du nez. Voilà, double fracture du nez. C'est très violent. Mais du coup, mauvaise nouvelle pour nous. L'équipe de France de handball est amputée d'une joueuse, une très bonne joueuse pour l'Euro, puisque du coup, elle ne pourra pas participer à l'Euro, ni
ni à la comment ça va, à la Golden League juste avant. Je vous avais dit la semaine dernière, d'ailleurs je vais vous redonner toutes les dates, toutes les infos. Donc la Golden League qui donc se déroule le 26 novembre jusqu'au 29 novembre. Carton rouge, je n'ai pas vérifié, mais je suppose que oui, puisque c'est un coup au visage. J'ai pas vérifié sur le match s'il y avait carton rouge. Je sais que la faute était involontaire, c'était vraiment pas fait exprès. Mais j'ai pas regardé, c'est vrai que j'aurais dû regarder. Je vais peut-être cliquer vite fait sur les résultats pour voir. Mais sinon, voilà, Alison Pinot ne sera pas là, donc Olivier Crumbles, qui avait déjà fait sa liste, va sélectionner une nouvelle joueuse. On va attendre de savoir qui. Mais c'est un gros coup dur pour l'équipe de France. Donc la Golden League, les filles joueront, donc j'ai bien dit, du 26 au 29 novembre pour le tournoi de préparation en fait pour l'Euro 2020. À savoir que je vous rappelle que nous sommes championnes du monde en titre. Championne d'Europe en titre, pardon. Nous sommes championnes d'Europe en titre, donc on rejoue notre titre. Donc on verra comment ça se déroule et quelle joueuse sera la remplaçante d'Alison Pinot. Pour ce qui s'agit de l'Euro, il se trouve que la Norvège semble, puisque c'était la Norvège et le Danemark en co-organisation de l'Euro, la Norvège pour l'instant ils sont en train petit à petit de s'écarter de l'organisation. On passerait sur une totale organisation du Danemark. Il y a déjà eu une salle qui a été supprimée et tout se concentrer sur une salle en Allemagne en Norvège à Trondheim et une salle à Herning au Danemark, là où les Françaises vont jouer. Mais il y a eu des nouvelles règles sanitaires mises en place et ils sont en train de voir comment ils pourraient faire pour organiser une telle compétition avec ce protocole, etc. C'est un peu compliqué, donc peut-être, donc je dis bien peut-être, c'est pas sûr, mais on se dirige doucement vers un euro totalement au Danemark. Le Danemark, sachant qu'ils avaient déjà proposé d'organiser eux-mêmes l'euro si vraiment la Norvège était en galère. On saura ça au plus tard mardi. Voilà. Et donc toujours pour l'euro, actu diffusion de l'euro féminin depuis 2-3 ans, depuis le mondial en fait 2017 en France. TF1 se pose sur les droits du handball qu'ils achètent en accord avec beIN Sport. Donc le groupe TF1, donc sur leur chaîne TMC, diffusera 2 matchs de la phase préliminaire de l'équipe de France. Et en cas de qualification en demi-finale et en finale, ça sera diffusé tout ça sur TMC. Voilà, et peut-être la rebascule sur TF1 si la France est en finale. Souvent c'est ce qu'ils font. Ils sont sur sur les chaînes, on va dire moins cotées de la TNT pour les phases finales et les demi-finales, etc. Et en général, la finale, ils la diffusent en direct sur TF1. Et c'est Grégoire Margoton, comme pour les autres années, qui sera aux commentaires avec la présidente de la LFH, si je ne dis pas de bêtises, Nodjalem Miaro. Voilà pour les infos. Diffusion de l'euro, donc c'est cool. On a enfin, je pense, une belle reconnaissance du handball avec tous ces matchs en clair. À savoir que il y a quand même beaucoup plus de chaînes avec la chaîne Sport en France qui diffuse le handball féminin. Eurosport c'est sur le player mais qui diffuse les compétitions européennes des équipes françaises et autres équipes, enfin en tout cas la Ligue des Champions, etc. Il y a beIN Sport qui diffuse 3 matchs de Lidl Star League par journée quand elles ne sont pas reportées. Car vous allez voir qu'il y a encore eu des matchs reportés.
Mais tant mieux que tu grossisses un peu, Guigui. Tu vas prendre, fais de la muscu, tu vas prendre un muscle. Voilà, donc on a quand même beaucoup plus de visibilité avec TF1 maintenant qui se positionne aussi sur les mondiales, les euros, tout ça. C'est cool. Enfin, le handball qui est, faut le dire, le meilleur sport collectif français en termes de récompenses et de gains de championnat, etc. Et de plus en plus diffusé, donc c'est cool. Et on peut voir tous les matchs, je vous l'avais dit, tous les matchs de LNH qui ne sont pas diffusés sur Bein, ça veut dire 5 matchs par journée, quand elles ne sont pas reportées avec le Covid en ce moment, mais 5 matchs quand même sur LNH TV. En allant directement, même, vous allez directement sur notre site internet eclhb.com et vous allez voir, il y a des articles, directement vous cliquez. Et il y a tous les matchs des journées qui sont affichés, les matchs du week-end, de la semaine. Vous pouvez directement comme ça aller depuis notre site internet. Passons à la Ligue des champions masculine. Il n'y a pas eu de match depuis la semaine dernière. Nantes est censé recevoir Cellier le 18 à 20h45. Et Paris ira à Porto le 19 à 20h45. On croise les doigts pour qu'ils puissent aller jouer. Comme d'habitude, c'est compliqué. En Ligue des champions féminine, Brest qui avait... ça serait bien, fin janvier, ça fait loin quand même, mais ça serait déjà une belle perspective, on va dire. Même si les championnats, je ne sais pas comment ils vont se débrouiller pour faire pour les championnats, mais bon. On en parle un peu après. Je finis mes actus handball et voilà. Donc Brest qui devait recevoir l'équipe croate la semaine dernière n'avait pas pu jouer parce que l'équipe croate était covidée. Et là c'est les Bretonnes, oui, pardon, qui sont allés. La Miss Météo. Donc c'est Brest qui est allé en Croatie, donc les Croates devaient être vous faites marrer avec vos questions là. C'est qui la Miss Météo? Donc les Croates devaient être soignés a priori. Donc les Brestois sont allés gagner donc contre le Podravka Vegeta, voilà, j'arrive à le dire. Le Podravka Vegeta, si je ne sais pas si je le dis bien, c'est croate en même temps. 33-29, voilà, pour les Brestoises. Ah, Nico, Miss Météo, moi je veux voir ça, moi, avec la perruque et tout. Il a perdu son élan, ouais, effectivement, vous me faites perdre mon fil d'actu. Metz. Metz qui devait jouer contre Iceberg. Non, qui devait jouer non, contre qui c'était, je vous avais dit la semaine dernière, là, contre. Je sais plus c'était qui. Donc c'est reporté aussi, je vous l'avais dit. Viper, voilà. Contre Viper, les Croates. Les Danoises, pardon. Bah voilà, tu me donneras des cours de croate. J'espère que Vegeta, je le dis bien quand même. Donc Metz qui n'a pas joué et les prochains matchs de Ligue des Champions si Covid n'intervient pas. Le bikini, parfait Nico. Donc les prochains matchs pour Brest, ça serait le 22 à 16h contre Odense et le 22 aussi pour Metz qui ira à Iceberg à 14h. Metz qui est du coup 3ème de son classement avec des matchs en retard bien sûr, mais ce qui est quand même un bon résultat pour l'instant. Lidl Star League. C'est joué jeudi un match de... Ah mais c'est un G, c'est Vegeta comme Vegeta le Super Saiyan là. C'est V-E-G-E-T-A. Alors sinon c'est Vegeta. Vegeta. Montpellier-Saint-Raphaël qui était un match de la 6ème journée qui a été joué jeudi avec une victoire 29-21 de Montpellier. Un match très sympathique à regarder. Journée 8 maintenant, du coup c'est la journée normale qui devait se jouer. Il y a eu des reports, mais pas beaucoup. 2 seulement, 2 reports.
si je dis pas de bêtises. Non, un report, pardon. Il n'y a eu qu'un report, le match d'Aix-en-Provence, voilà. Parce que Aix-en-Provence n'a pas joué depuis un petit moment d'ailleurs, a priori. Et les résultats de cette 8e journée, Chartres a reçu Ivry et a battu Ivry 32-28. Limoges, la surprise de ce début de championnat, qui a été défait à Paris la semaine précédente, s'est repris tout de suite avec une victoire contre Toulouse à domicile, 30-26 pour Limoges. La vraiment grosse surprise. Guetta. Non, c'est pas la famille de David Guetta, non. Grosse surprise du début de championnat. Après, en même temps, ils ont fait un très bon recrutement avec Dragan Gajic qui plante quasiment 10 buts par match. Yacine Idrissi, un très bon gardien. Et ils ont une ou deux autres recrues là, vraiment très très bien. Donc, du coup, ils ont une belle équipe. Limoges, franchement, sympathique. Montpellier qui avait joué il y a 2 jours, du coup ça a peut-être joué sur la forme des joueurs, mais c'est vu accroché par Cesson-Rennes, 28-28 à domicile pour Montpellier. Montpellier qui est toujours invaincu, mais qui a 2 matchs nuls, et je crois qu'ils ont un ou deux matchs en retard. Le reste c'est que des victoires, donc qui est comme Paris. Paris est invaincu avec que des victoires. Montpellier est invaincu, mais pas avec que des victoires, ce qui fait qu'ils sont 3e du classement parce qu'ils ont des matchs en retard. À savoir contre Aix-en-Provence et je ne sais plus c'est quoi le deuxième, Tremblay, je crois. Nîmes a perdu contre Paris, un très très beau match avec très accroché dans les dernières minutes où Nîmes a complètement lâché. À savoir que Nîmes, je crois, avait des absents en plus, si je dis pas de bêtises. Ils avaient un ou deux absents. Donc très beau match de Nîmes quand même. 31-27 pour Paris. Tremblay a perdu contre Saint-Raphaël à domicile 25-35. Et Créteil vient de perdre là il y a quelques minutes contre Istres 27-23 à domicile. Tu sais pas compter, Guillaume. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils se disent? 12 personnes sur le live. Oui, il y avait 12 personnes sur le live. C'est bien, mais au cumulé, on verra à la fin, je vous dirai. Mais plus on est de monde, mieux c'est. Comme ça, on est vu. Ligue féminine de handball, 8e journée. Alors, la Ligue féminine de handball, je ne compte plus les matchs reportés. Il devait y avoir un match reporté qui devait se jouer aujourd'hui et qui a été re-reporté. Bon, pour vous dire, donc c'est un peu compliqué. Il y a eu seulement 2 matchs avec Brest, bon, qui continue son petit bonhomme de chemin, on va dire, qui domine ses adversaires. 20-36 pour Brest contre Toulon. Et Metz qui s'est fait peur, qui ne gagne que d'un but, 26-25 contre Paris. Et combien écoutent les résultats sur les 12? Donc voilà, je peux vous faire un petit tour du classement vite fait. Donc c'est Metz et Brest qui sont en tête, mais Brest a 2 matchs de retard, je crois, ou un match de retard. Enfin bref, ils sont invaincus, Metz et Brest. Ensuite, c'est Paris, égalité de points avec Fleury, 14, Nantes, 14, Saint-Armand, Porte de Hainaut, 14, voilà, sur les premières places du classement. Passons à l'actu du club. Et vous avez pu, je pense, le constater toute la journée avec le fil rouge, avec la surprise qui s'est déroulée heure par heure avec un petit morceau façon puzzle. Notre club continue de changer, d'évoluer, de grandir, et tourne les pages chaque année avec du coup ce nouveau logo, notre logo fait peau neuve, voilà. Vous pouvez aller le voir juste après le live sur les réseaux sociaux, il sera partout affiché à la place de notre ancien logo sur nos photos de profil, mais aussi dans nos fils d'actu pour pouvoir commenter. Et n'hésitez pas à liker, à dire ce que vous en pensez, à le partager en story sur vos réseaux sociaux et sur vos murs sur Facebook par exemple ou Twitter, à retweeter. Que dire d'autre? Donc ce nouveau logo il se veut plus lisible que l'ancien.
qui pouvait éventuellement faire penser à autre chose. Plus attractif et avec un côté un peu plus féminin, car on l'a vu, hein, on le voit, le handball c'est pas que pour les garçons, c'est aussi pour les filles. Et si en plus ça peut nous permettre d'attirer des joueuses pour créer des équipes féminines, on n'est pas contre. Donc voilà ce nouveau logo que vous pouvez aller commenter et le nouveau logo est un pangolin. On aurait pu le faire ça. Ça aurait pu être drôle. Ça aurait pu être drôle. Balancer une fausse image avec un pangolin à la fin et puis balancer le vrai logo après. Ah, ça aurait pu être drôle, j'avoue. Donc voilà, n'hésitez pas à aller commenter, partager, tout ça sur les réseaux sociaux. Autre Actu Club. Autre Actu Club. On a commencé à mettre en place les visios cette semaine, voilà, ce week-end, pour nos équipes moins de 11, moins de 13 et moins de 15 garçons. Elles se dérouleront à 18 h tous les vendredis pour les moins de 13. Les samedis pour les moins de 11 à 18 h aussi. Et pour nos moins de 15, on tente, je vais avoir les retours tout à l'heure, à 17 h 30 le dimanche pour un maintien de la condition physique avec donc nos moins de 15 qui vont pouvoir se tenir en forme pendant le confinement, tous ensemble en visio, pendant une petite demi-heure, voilà, 17 h 30 à 18 h. Ensuite, ils enchaînent avec un petit échange avec l'entraîneur et entre eux, parce que c'est aussi important qu'ils se retrouvent entre eux, parce qu'ils ne sont pas forcément tous dans les mêmes collèges. Donc, c'est sympa aussi. Pareil pour les moins de 11, ils ne sont pas tous dans les mêmes écoles. Donc, eh bien, c'est important qu'ils gardent le lien entre eux et qu'ils passent des bons moments. Pareil, les moins de 13 ne sont pas aussi forcément dans les mêmes collèges. Et ainsi de suite. Donc, moins de 13 le vendredi à 18 h, moins de 11 le samedi à 18 h et les moins de 15 à partir de 17 h 30 pour une remise en forme ou une maintien de forme et à partir de 18 h un échange avec l'entraîneur jusqu'à 18 h 30 puisqu'à 18 h 30 c'est les Handball Live Show. Il faut que tout le monde soit présent pour pouvoir regarder le live, voilà. Comme ça, plus on est de fous et plus on rit. Ouais, les seniors, on n'a pas encore mis en place pour les seniors, il va falloir qu'on le fasse. Tant pis si tout le monde ne peut pas y participer, mais on va s'y mettre parce que moi personnellement, j'en ai marre de m'entraîner un peu tout seul. Donc ça serait bien qu'on puisse s'entraîner tous ensemble. Du coup, ouais, Pangolman, il aurait été moins célèbre que Batman. Du coup, dans ce live, on discute, voilà, et on a aussi quelques quiz. Moi, hier, j'ai fait un petit quiz avec mes moins de... préparé par mes soins avec mes moins de 11. Ils ont adoré, ils ont kiffé, ils ont appris des choses en plus, comme ça, s'ils ne savaient pas. Je leur ai fait réviser un peu les règles du handball aussi, genre, voilà, c'est assez sympatoche. Je vous ferai aussi, du coup, partager quelques questions, quelques questions de mon quiz sur Instagram, voilà, en story. Vous pourrez répondre aux questions, c'est sympa. Je vais faire un où est le ballon. Voilà, je prends une photo d'équipe, une photo des équipes et je cache le ballon et je mets plusieurs petits points et il faudra trouver où est le ballon. Ensuite, passons aux infos toujours du club, hein, bien sûr, mais je vous rappelle, voilà, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube. On a une chaîne YouTube. Ah bah merci, voilà, je sais qu'ils ont apprécié parce qu'ils m'ont dit qu'ils avaient kiffé, mais ils auront un nouveau quiz la semaine prochaine. J'espère qu'ils seront plus nombreux, j'avais pas toute l'équipe, mais bon, c'était le temps de la mise en place, tout le monde n'a peut-être pas vu le mail avec le lien. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube. On a une chaîne YouTube où vous pouvez revoir moi en replay, voilà, sur les lives, le replay de tous les lives, mais pas que. Notre chaîne YouTube, il y a aussi quelques vidéos, voilà, du club. Il y a des liens vers des vidéos de technique, voilà, un peu technique handball et autres. Voilà, il y a plein de choses sur notre chaîne YouTube
allez-y, n'hésitez pas. Au fur et à mesure, on alimente la chaîne. Ce live, vous pouvez le retrouver à partir de demain ou après-demain, voilà, selon ma disponibilité de quand je peux envoyer la vidéo sur YouTube. Mais voilà, vous pouvez les retrouver en replay. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, comme ça vous êtes les premiers à recevoir les notifications et pouvoir voir les vidéos en premier. Commentez-les, mettez les pouces bleus, voilà, n'hésitez pas. Faites tout ça, notre chaîne, plus on est fou, plus on rit comme on dit, et plus on aura de visibilité. Plus on a de visibilité, plus on attire de monde au club et plus on peut créer d'équipes, que ça soit et puis compléter nos effectifs, que ce soit les garçons, les filles, les petits et les grands. N'hésitez pas non plus à partager et publier nos publications Instagram, Facebook, tout ça, tout ça. Le nom de la chaîne, c'est simple, c'est Élan Cheville-Larue Handball, hein, vous tapez sur YouTube, ECLHB, Élan Cheville-Larue Handball sur votre navigateur, là, hop, recherche Google, Élan Cheville-Larue Handball, une chaîne YouTube, vous allez trouver tout de suite. Il y a tout ce qu'il faut. Allez-y et n'hésitez pas à vous abonner. Bah, j'en ai un peu, je crois que j'ai fait le tour hein, là, de nos actus. Alors, on voit que certains ne sont pas super fans du nouveau logo, mais bon, c'est normal, hein, tout le monde ne peut pas l'aimer, donc tout le monde ne peut pas voir forcément ce qui est affiché, chacun voit différemment les choses. Mais n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça peut être utile hein, de savoir ce que tout le monde pense, donc allez commenter le logo dans les règles. T'as le disque rayé, ma pauvre. Vous avez peut-être des questions, des choses à dire, des trucs que j'aurais peut-être oublié, dites-moi. Si vous voulez discuter un petit peu, je sais pas combien de temps ça fait. Ça fait presque une demi-heure qu'on est ensemble. Donc on va pas trop tarder parce que là, ça commence après, ça fait long. Mais allez-y si vous avez si vous avez quelques trucs à dire. Dites-moi. Sinon, je pense que ça va être l'heure de vous laisser. Je dois finir de publier tous les logos sur toutes les plateformes. J'ai pas fini. Donc n'hésitez pas là. Alors qui se rappelle des bronzés? Attention, blague à venir. Les bronzés? Bah, les bronzés de 92, tu parles? Ou les bronzés font du ski? Si c'est les bronzés de 92, oui, on s'en rappelle. Hein. Première médaille française. Adeline, je sais pas quel âge elle a, mais elle aime la biche. J'ai pas compris. Je sais pas quel âge elle a, d'accord. Bon, bah, je crois que je vais en terminer pour aujourd'hui avec ce live. Moi non plus, j'ai pas compris. C'est pas grave. Ouais, je vous rappelle que si vous comprenez pas ce que je dis dans les replays, que vous regardez les replays, c'est peut-être parce que vous voyez pas les commentaires, parce qu'ils ne s'affichent pas quand je republie la vidéo. D'ailleurs, ils s'affichent pas non plus quand je republie sur Instagram la vidéo. Donc, si vous me voyez rigoler et répondre aux commentaires, je devrais les lire. C'est vrai que je le fais pas forcément, je devrais les lire avant de dire. Les bronzés au Sénégal. Regardez la scène sur YouTube. D'accord. On va rien comprendre, mais c'est pas grave. Je t'enverrai la référence. D'accord. Merci Nico. Bon, je vous laisse. Je vous dis, prenez soin de vous. N'oubliez pas de faire un peu de sport cette semaine. Et à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Et n'hésitez pas, je vous l'ai dit, allez partager et publier tout ce qu'il faut. Les logos, etc. Salut!